vu ce que j'ai entendu avec Kassouri, Kassouri est venu comme un communicant du RPG. Il était comme un communicant du RPG. C'est-à-dire qu'il est venu défendre non seulement le bilan du professeur Alpha Condé, mais la nouvelle constitution aussi. C'est ça qu'il a dit, you know? Donc, moi je voyais Kassouri comme un communicant du RPG. Il n'était même pas dans la peau d'un premier ministre, mais c'était un communicant du RPG. Voilà. Je m'explique. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'était clair, c'était une réalité, c'était clair. Voilà. Donc, ce qu'il a dit, il y a quelques points qui m'ont attiré mon attention dans son discours. Il a parlé le problème de la Constitution. Effectivement, lui-même, il n'a pas vu la Constitution, mais que la semaine passée, lors du dernier conseil des ministres, lui-même, il a demandé tous ses ministres s'ils sont d'accord pour cette nouvelle Constitution. Que tous ces ministres, ils étaient favorables. Donc, quelque chose que toi-même, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu le texte, tout ça là. Toi, tu es d'accord sur le contenu. Et en demandant tous ces ministres s'ils sont pour, et ils ont répondu de façon favorable. Et qu'ils sont tous d'accord sur la nouvelle constitution. Mais moi, je voudrais poser la question à l'un de ces ministres, et ce que Kassouri a dit, est-ce que ça c'est vrai? Si, par exemple, on pouvait inviter un ministre, et en lui posant la question, ce que Kassouri a dit, s'il pouvait confirmer ça à nous, vraiment, ça me ferait plaisir. Sinon, à part de ça, là, vraiment, moi, je n'arrive pas à croire à ce que Kassouri est en train de dire. Vous voyez? Parce que c'est ça que lui, il a dit. Mais est-ce qu'on a demandé à un de ses ministres, est-ce que tout ce que Kassouri a dit là, est-ce que cela est vrai? C'est ça que nous, on veut savoir. Donc, il était un communicant du RPG. Ça, c'était un. Ce qui m'a attiré encore l'attention, il y a une question qui est venue de Radio Nostalgique, un certain journaliste, Colentin. Il a posé la question en chouchou. Voilà, Colentin, Radio Nostalgique. Il dit, mais est-ce que le gouvernement de Kassouri, est-ce que vous luttez contre la corruption? Il dit, non, on a dit tant, il voulait. Il a dit carrément, chez le monsieur, c'est un menteur. Et regardez, non, mais c'est-à-dire, c'est incroyable, mais vrai. Que si même il se basait sur le truc du gars, que le gars là même allait être en prison. Ah oui, effectivement. C'est Colentin, c'est la radio nostalgique. Donc, vraiment, vous voyez, quand j'ai écouté cela, ça m'a vraiment, j'ai pris ma tête même, quoi, sincèrement. C'est-à-dire, ils ont arrêté seulement Paul. C'est-à-dire la lutte contre la corruption, ça limité seulement sur le Paul Moussa Diawara. Ils ont arrêté ce monsieur-là. Tous les restes là, personne n'a été arrêté, personne n'a été enfermé. C'est le monsieur seulement qu'on a pris, on a mis en prison, c'est tout. Hein. Tous les restes là, ils sont là, personne n'a été inquiété. Mais oui, ça c'est une réalité en Guinée. Les 9 millions qu'on a parlé là, il dit que l'argent est dans la banque centrale. C'est ça qu'il a dit comme réponse Kassouri. Mais que ça, c'est les 90 millions là. 10 millions là. Ouais. Il dit que l'argent là est dans la banque centrale. Il connaît les deux là, les cas. Il connaît Sidia Touré et Dalin. La gravité, c'est où le ministre des Finances dit que l'argent a transité dans le compte de ARTP la semaine dernière et que c'était pour voir comment il pouvait alimenter le compte de la Sogui-Pami. C'est là. Et Kassouri nous fait comprendre hier que l'argent là est domicilié à la Banque centrale, que ça est là, c'est parti. Oui, effectivement. Donc, qui est en train de dire la vérité entre les deux? Voilà, c'est là la question. Donc, ces gens-là sont en train de nous tromper. C'est ça la réalité. Les gens-là, il faut qu'on arrive à prendre notre destin en main. C'est-à-dire, il a parlé aussi de l'énergie, il a touché l'électricité aussi. Il dit qu'à Conakry seulement, que l'État dépense plus de 300 millions pour donner la lumière seulement à Conakry, la capitale. Il a parlé de cela aussi. Parce qu'il avait mentionné, il a oublié de mentionner ça dans son blanc. Maintenant, il est revenu sur l'énergie. Il a dit à Conakry seulement que le gouvernement guinéen dépense 300 millions pour avoir de l'électricité seulement dans la capitale. Mais malgré tout ça là, il n'y a pas de courant.
Et on n'oublie pas les 3 milliards qui ont été dépensés dans le secteur de l'énergie. Pendant 9 ans, on n'arrive pas à avoir le courant en Guinée. Après avoir dépensé 3 milliards de dollars, M. Bangoura. Et quand je me réfère le barrage de l'Éthiopie, ils sont en train de construire le plus grand barrage en Afrique. Et un barrage qui coûte 4 milliards de dollars pour avoir 6 000 mégawatts. Ouais. Tandis que la Guinée a mis 3 milliards de dollars. On n'a même pas 4 000 milliards, 4 000 mégawatts. On n'a même pas ça. Tandis que l'Éthiopie, 4 milliards de dollars pour avoir 6 000 mégawatts. Oui, oui. Donc quand je compare les deux là, c'est-à-dire l'argent a été dépensé en Guinée et le résultat est négatif. Par rapport à ce qu'ils ont pu gaspiller et pour avoir 6 000 mégawatts. Donc, vous voyez, donc quand vous regardez tout ça là, vous allez voir que notre pays est mal gouverné. C'est-à-dire qu'ils sont en train de détourner l'argent, chacun est en train de prendre, et personne n'est inquiété. C'est ça la réalité. L'argent qui a été mis dans le secteur de l'énergie, c'est tellement trop, M. Bangoura, c'est trop, et le résultat est paix. Et tandis que ce que Ousmane Kaba a dit, c'est une réalité. Ousmane Kaba avait dit Alpha que c'est lui-même qui a trouvé le financement là, du Kalita là. Et il avait dit même pendant 3 mois même, il souplait le président Alpha Condé, qu'Alpha ne voudrait même pas. Il ne voudrait même pas. Et c'est grâce à lui que le Kalita a été réalisé. Mais il avait dit au président qu'il devrait faire les micro-barrages. Vous savez, les micro-barrages à l'entrée du pays, ça coûte 2 millions, 3 millions de dollars. Vous avez l'énergie solaire, vous pouvez développer cela. Regardez, Burkina Faso n'a pas de barrage, et le Sénégal. Mais ils ont développé beaucoup plus de l'énergie solaire. Et quand vous regardez les deux pays là, ils ont beaucoup plus de l'électricité par rapport à la Guinée, tandis que nous, on a fait le barrage. Et ils n'ont pas fait le barrage, mais ils ont développé l'énergie solaire. Burkina Faso, ils ont un champ de l'énergie solaire là-bas. Sénégal, la même chose. C'est ça qui les donne de l'électricité, M. Bangoura. C'est une réalité, c'est vérifiable. On peut vérifier cette information-là. J'ai vu ça, on fait sortir 700 de panneaux solaires là, sur TV5 au Burkina Faso et au Sénégal. Vous voyez? Donc, quand vous regardez tout ça là, vous allez voir que notre pays est mal géré. Ils sont en train de détourner l'argent. Donc, le Kassori n'a pas de bilan. Le bilan de Kassori est globalement négatif. Donc, il est venu seulement en tant que communicant pour défendre le professeur Alpha Condé. Parce que c'est les gens là qui n'ont jamais été RPG, militants de RPG. Mais ils sont là à côté d'Alpha pour leur propre intérêt. C'est tout. Parce que quand Alpha va partir, le RPG va disparaître. On a vu le PIP, on a vu PDG, RDA. Donc c'est ça. Celui qui est là à la tête du parti, dès qu'il quitte, le parti va disparaître. C'est ça la réalité. Ce qui est arrivé à PIP, à PDG, ça va arriver à RPG. Parce que, regardez, tous ces gens-là qui sont à côté d'Alpha là. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais été dans l'RPG. Ils n'ont jamais été. Quand vous prenez Kassori, Kridi Bangoura, hein, tous ces éléments-là, ils n'étaient pas là le moment où RPG se battait. Ils n'étaient pas à côté d'Alpha. Donc c'est ça. Donc ce que moi je peux dire comme conclusion, Kassori était là en tant que communicant. Donc le bilan de Kassori, c'est globalement négatif. Ce monsieur-là, on connaît ce monsieur-là. On a le souvenir que ce monsieur qui est de l'avenir de Kassori. Parce que les gens là qui ont géré ce pays-là avant, dans le temps de notre comté, on a vu ce qu'ils ont pu faire. Oui. Donc ils ne pouvaient pas faire grand chose maintenant. Donc je reste dans le débat, M. Bangoura. Merci à vous, M. Merci beaucoup. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il était venu pour défendre le RPG Arc-en-Ciel. En tout cas, c'est nos points de vue. Hein. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, mais c'était visible, quoi. C'était visible. C'est pour cette raison que je lui demande. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas, c'est pas tout qui a été mauvais, mais il doit reprendre cette conférence de presse, cette fois-ci pour venir faire son bilan réel. Moi, je crois que c'est mieux comme ça parce que, voilà, M. Aboubakar Kamara, bonsoir à vous. Avant de prendre M. Si, M. Kamara, bonsoir.
Bonsoir, M. Bangoua. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, ça va très bien. M. Bangoua, excusez-moi, j'ai des problèmes sur ma voix. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, je vous reçois. Vous avez des problèmes avec la voix, là? Voilà, je suis un peu malade, quoi. Oui, c'est bon, allez-y, je vous reçois. Moi, je ne peux pas rester sans dire un mot. D'accord. M. Bangoua, je voudrais simplement vous dire, Oui. vous n'avez pas mis sur la table le dernier dégrafissement qu'on a fait à chose-là. C'est parce que je voulais dire un mot sur ça. D'accord, allez-y. Ensuite, je vous... Hein? Allez-y, vous avez l'antenne. Ok. Je vais parler de M. Kassoui. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est si on met à avaler quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas. M. Kassoui dit qu'il n'a pas vu la Constitution, lui-même en personne, il a dit. Comment les gens peuvent lui dire qu'il a vu? C'est lui-même qui a parlé, il n'a pas vu, ça s'arrête là. Il dit qu'il n'a pas vu. Ça doit s'arrêter là. Il ne faut pas que les gens obligent les gens à reconnaître la vérité. C'est pas le débat ça. Il a dit qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu, ça s'arrête là. Si vous avez des arguments valables et solides, on vous sur place et constatez le fait. Le démentir, il n'a pas parlé personnellement. Mais il dit qu'il n'a pas vu. Vous voulez qu'il dise quelque chose qu'il n'a pas vu? Je crois que c'est impossible. Il faut que nous, on arrive à comprendre les choses. Voilà, monsieur le Premier ministre, je le respecte. Il mérite son poste. Il l'a prouvé devant l'opinion internationale, devant les questionnaires. Il a dit. Nous avons parlé de comment on appelle ça, de la mèche anglais. Si n'a pas manqué la Bible, pourquoi? Même si les gens sont en train de diffamer ça. Comment vous voulez dire le mot sanguinaire contre les gens? Dire le mot sanguinaire contre les barrages? Où ça se fait? Où ce n'est pas? Peut-être moi je ne comprends pas le mot, dire le mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Restez à la maison. Mais laissez les autres baller la Guinée, tout ça, on ne peut pas le faire. C'est un droit. Il faut dire à les gens de continuer à faire ça. Chemin de la vie. Ça doit s'arrêter. La Guinée, il a dit, il l'a respecté. C'est pas pour l'éternité, mais tout le moment pas de marche. Parce que nous connaissons les marches de la Guinée, ça aboutit à quoi? Le gouvernement guinéen nous a trahi. Parce qu'ils ont failli à Mamadou Skelly de trouver un cimetière à lui-même pour faire entrer les gens. Et ça, c'est l'histoire qu'on a planté, les gens vont arrêter. Comme n'a jamais s'expliqué. Que ceux qui n'avaient pas se révéler au commencement. Il n'y a pas un cimetière privé pour une personne en Guinée. Non. Ça, c'est un mal. Donc, comme je vous l'ai dit là, je suis très mal placé. Et ma voix aussi, je suis un peu malade. Sinon, je voulais parler, répondre à l'écran. Parce que nous sommes tous, nous sommes les Guinéens, comme ceux qui ne sont pas facile. Les gens donnent dit la vérité que ce qu'eux ils fassent, c'est ce qui ne va jamais se faire. Je vous remercie. Merci à M. Aboubakar Kamara. Je vous souhaite un bon rétablissement, une très bonne suite avec votre grippe. Je crois que d'ici la semaine prochaine, tout ira bien avec M. Kamara. Il reviendra sur ce plateau pour nous dire. En tout cas, il dit qu'il est d'accord avec Kassouri. Kassouri dit qu'il n'a pas vu. Voilà, et ça s'arrête là. Il dit qu'il n'a pas vu la Constitution. Et M. Kamara veut que ça s'arrête là. Alors, nous, je crois qu'on est un tout petit peu en contradiction avec M. Kamara, puisqu'on est d'accord avec lui. Kassouri a dit qu'il n'a pas vu la Constitution, mais nous, notre problème, c'est que c'est Sako, Cheikh Sako, qui dit qu'il a vu la Constitution, que la Constitution existe. Et Damaro aussi dit que oui, l'avant-projet de la Constitution existe. Alors, c'est à nous de demander à M. Kamara de dire à Kassouri comment lui, il peut démentir la confirmation de deux autres personnes. C'est là notre problème, M. Kamara, mais il reviendra la semaine prochaine pour qu'on puisse en débattre cette affaire
cette confusion. Monsieur Si, bonsoir à vous du côté de Indiana. Comment allez-vous, mon frère? Oui, bonsoir à vous, monsieur Bangoura. Bonsoir à tous les auditeurs et à tous ceux qui m'ont précédé. Voilà. Vous avez écouté tout un chacun. Il faut nous aider un tout petit peu là par rapport à ces deux sujets. Voilà, monsieur Bangoura. Je commencerai par celui de M. Kassory, Premier ministre. Contrairement à ce que vous dites, Kassory n'a pas apporté de démenti. Kassory a donné son point de vue sur une situation par rapport à une question qui lui a été posée. Il n'a pas dit que Damaro a tort ou raison. Il n'a pas dit que Cheikh Sako a tort ou raison. Il dit que lui, Kassory, il n'a pas vu la Constitution, donc ton grave. Mais sur la question du gouvernement, là-bas aussi, il n'a pas dit que les membres du gouvernement... Avant de continuer, Kassory a dit bel et bien qu'il n'est pas d'accord que Cheikh Sako dit je suis son ami, je ne suis pas son premier ministre. Mais jamais je suis étonné comme vous le dites, c'est-à-dire lui il n'a pas vu sur papier cette... C'est ce que j'ai dit, M. Bangoura. Lui, Kassory n'a pas vu. Non, ensuite, il a continué. Les raisons de démission évoquées par M. Cheikh Sako est personnel. Mais oui, mais c'est personnel. Voilà. Et ça, c'est pas vrai. Bon, non, c'est lui qui le dit, Kassory. Cheikh Sako même a dit... Le contenu de la lettre ne me dit pas que c'est personnel. Hein. Il a M. Bangoura, quand vous êtes dans une équipe, on vous propose quelque chose au nom de l'équipe, vous n'acceptez pas, vous quittez. C'est une décision personnelle. Parce que vous démissionnez à votre nom, vous ne démissionnez pas au nom de l'équipe. C'est vous qui vous retirez de l'équipe. Donc, c'est votre décision personnelle. Dans ce cas, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et voilà. Dans ce cas, c'est personnel. C'est ça, c'est une décision personnelle. Quand on décide de démissionner d'une équipe, c'est une décision personnelle. Non, c'est-à-dire, ce que moi j'ai compris, Kassory voulait dire que ce n'était pas un vrai motif évoqué par le ministre de la Justice, qu'il avait des problèmes personnels avec les autres, quoi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que c'est une décision personnelle. C'est comme ça que moi j'ai compris, quoi. Bon, alors je crois que vous avez mal compris. Enfin, moi, pas mal compris, mais moi, je n'ai pas compris comme ça. Monsieur Si, c'est l'intention. Je connais l'homme. Il sait parler. Monsieur Bangoura, vous connaissez l'homme, nous le connaissons tous. Peut-être vous le connaissez mieux que nous. Donc, nous, on va le juger à travers ce qu'il dit, pas ce qu'on connaît de lui. Voilà. Il a dit que la décision de Cheikh est personnelle. Et moi, je crois que c'est personnel. Maintenant, s'il y a autre chose derrière ça, là-bas, eux deux, ils le savent. Ils ne l'ont pas dit en public. Parce que moi, je pourrais être amené à penser que une des raisons du départ de Cheikh Sako serait liée aux différends qu'il a eu avec Damaro. Parce qu'il a essayé, de faire lever l'immunité diplomatique parlementaire de Damaro. Ça n'a pas marché. Ça a dû lui faire mal. Donc, je suis d'accord avec vous, M. Si, dans ce sens. Ça lui a fait très mal. Je sais que ça peut être une autre raison, mais qu'il ne va pas évoquer parce qu'il sait que cette démarche a obéi à une règle. C'est l'Assemblée nationale qui doit décider, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre. Et lui-même, Cheikh Sako, il a suivi la procédure normale parce qu'il a écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour que l'immunité de Damaro soit levée. Il a dealé avec l'Assemblée. Le Premier ministre n'a rien à voir avec ça, le président n'a rien à voir avec ça. Voilà, la question que moi je vais ça peut lui faire mal. Aider dans ce sens-là, puisque là où nous avons des problèmes, pourquoi c'est Kassory qui n'a pas vu cette constitution? Damaro dit qu'il y a... Non, M. Bangoura, on ne peut pas répondre à ça. Non, mais attends, c'est un point de vue personnel. C'est comme je l'ai dit, je ne dis pas ce que je suis en train de dire est vrai. Le ministre de la Justice dit qu'il n'a pas été associé à l'élaboration de la Constitution. Kassory dit que lui, il n'a pas vu. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Mais ensuite, il a demandé l'avis du ministre avant qu'il ne démissionne, que le ministre a dit oui. Mais Damaro aussi sort pour, je ne sais pas, qu'est-ce que Damaro veut prouver? Il dit oui, il y a eu l'avant-projet. L'avant-projet existe.
Comment vous expliquez ça? Monsieur Bangoura, dans une équipe, chacun a son rôle. Peut-être que le président de la République n'a pas confié à Kassouri de gérer cette affaire de rédaction de la Constitution. Donc quand Kassouri dit qu'il n'a pas vu, voilà. Pourquoi vous voulez que ça ce soit un problème? Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Non, je n'ai pas. Il dit qu'il n'a pas vu. Voilà. Ce n'est pas un problème. Damaro peut-être est associé à ça. Peut-être que Damaro est de ceux qui ont rédigé. Damaro dit oui. Voilà. Mais en plus, quand Kassouri dit que les membres du gouvernement ont dit oui, ils n'ont pas dit oui à la nouvelle constitution, parce que lui, Kassouri, dit que lui-même, il n'a pas vu. C'est le principe. Ils ont dit oui au principe, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, nous avons en Guinée des gens qui s'opposent à un principe, le principe de la rédaction d'une nouvelle constitution. On a d'autres qui sont pour le principe, parce qu'à date, officiellement, aucun ne peut vous dire que lui, il a vu ce document. Il est où? Donc, en Conseil des ministres, peut-être que le Premier ministre a dit à son équipe, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de faire une nouvelle constitution? Les gens disent oui. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils disent oui à la nouvelle constitution parce qu'on ne la connaît pas d'abord. Pour dire oui ou non, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Si vous êtes d'accord, vous dites oui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites je dis non à la constitution, à cette proposition. Donc moi je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut mettre l'intervention de Kassouri par rapport à ça. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai compris. Mais ensuite, quand vous dites que Kassouri est venu comme un communicant du RPG, mais M. Bangoura, vous voulez qu'il soit communicant de qui? De l'UFDG? Mais attention, vous parlez du Premier ministre, chef du gouvernement, dans un régime du RPG Arc-en-Ciel. Mais pourquoi vous êtes surpris qu'il parle comme un communicant du RPG? Monsieur Bangoura, vous oubliez aussi que vous oubliez, mais c'est normal. Monsieur Bangoura, c'est normal. Vous oubliez aussi que avant qu'il ne soit nommé Premier ministre, Kassouri a fusionné, il a dissous son parti dans le RPG Arc-en-Ciel. Donc aujourd'hui, Kassouri est RPG Arc-en-Ciel à 1000%. Quand il vient en public, quand il vient en conférence de presse, mais il ne peut défendre que le RPG Arc-en-Ciel, M. Bangoura. Ça ne devrait pas nous surprendre. C'est s'il se met à défendre l'opposition qu'on devait être surpris. Il est Premier ministre, chef du gouvernement, dans un régime qu'on peut appeler régime du RPG Arc-en-Ciel. C'est comme ça, c'est comme au régime du PUP. Est-ce que vous avez entendu les anciens premiers ministres qui se sont succédés à l'époque du PUP, qui parmi eux, à l'époque, a critiqué le PUP? Aucun, parce qu'ils appartenaient à cette équipe. Même ceux qui nous font croire qu'ils ne faisaient pas la politique, est-ce qu'on les a entendus critiquer le PUP? Partout où ils partaient, c'était, quand on leur posait des questions, en tout cas sur la vie politique, c'était des discours allant dans le sens des intérêts du PUP. Et puis ça, c'est normal. Tant que vous êtes dans une équipe, c'est que vous partagez l'opinion de l'équipe. Quand vous ne voulez plus... Peut-être Damao et Cheikh Sako ont vu le projet. C'est eux qui savent, moi je ne peux pas le dire. Cheikh Sako n'a pas dit qu'il a vu le projet. Cheikh Sako dit qu'il n'a pas été associé à la rédaction du projet de la Constitution. C'est un projet qui existe. Ça peut dire, voilà, ça c'est possible. C'est possible. Voilà. Oui, mais où est le problème? Le problème est que si Cheikh Sako dit, c'est-à-dire sa lettre de démission est claire, il dit qu'il n'a pas été associé à l'élaboration de la nouvelle constitution. Ça veut dire que Cheikh Sako nous confirme que la nouvelle constitution existe. Mais ça existe, M. Bangoura, mais c'est dans un cercle restreint pour le moment. Voilà. Mais ça c'est clair. Alors, mais il n'y a aucun problème à ce niveau. Je suis d'accord avec vous quand Kassouri dit qu'il n'a pas vu. Peut-être que Kassouri, lui, ne l'a pas vu ou il ne veut pas avouer qu'il l'a vu. Mais quand Cheikh Sako dit que c'est
il n'a pas été associé, ça veut dire peut-être que oui, ça existe. Mais où est le problème? D'abord, ce que vous ignorez peut-être ou vous oubliez de mentionner, c'est que Cheikh Sako, dans sa lettre de démission aussi, nous a informé qu'il avait eu un entretien avec le président de la République. Le 4 avril, oui. Voilà. Et cet entretien est verbal. Donc, sûrement, au cours de cet entretien, il a dit dire au président, je ne suis pas d'accord. Il est tout à fait, non, c'est vrai. Bon, maintenant, quand il n'est pas d'accord... C'est ça qui s'est passé. C'est ça, vous avez raison. Ok, maintenant, quand il va dire au président qu'il n'est pas d'accord, pourquoi le président va l'associer maintenant à la rédaction d'un document pour lequel lui n'est pas d'accord? Le président ne va pas l'associer. Moi, quand on est en affaire, je vous appelle M. Bangoura. Moi, je crois que je suis d'accord avec vous, parce que c'est nos points de vue, nos différents points de vue que nous n'étions pas là. Mais à travers, en fonction de leur déclaration. Moi, je crois que Cheikh Sako a eu le courage de dire à Alpha Condé que de ne pas se choisir dans cette affaire de nouvelle constitution-là. C'est pour cette raison qu'il a été écarté. Non, il n'a pas été... Il a dit, voilà, exactement, il dit je ne suis pas dedans. On dit, bon, ok, quelqu'un qui n'est pas pourquoi on va le mettre dedans? Voilà. C'est ce que j'ai compris, quoi. Voilà, donc, mais il l'a dit dans sa lettre, j'ai eu un entretien avec le président, et il a même demandé au président de le remplacer. De le remplacer, tout à fait. Tout ça, ça prouve qu'il avait signifié son désaccord par rapport au projet. Mais alors, quand tu es contre un projet, pourquoi on va t'associer à la réalisation du projet? Ça n'a pas de sens. Tout à fait, tout à fait. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, moi, je crois que sur Cheikh Sako lui-même, moi, je n'ai aucun problème. Il a été responsable. Parce que c'est ça, un homme. On peut reprocher la forme, n'est-ce pas? Le fait d'aller en Occident, démissionner à partir de là-bas, on peut reprocher cette forme. Parce que moi, je me dis qu'il a fait peut-être pour donner une mauvaise image à la Guinée. Parce qu'il donne l'impression à ceux qui ne connaissent pas la Guinée, qu'en restant en Guinée et démissionner, il pouvait être inquiété. Pendant que ce n'est pas le cas, avant lui, dans le régime Alpha Condé, on a connu 3 démissionnaires. Ils sont tous restés à Conakry, ils ont démissionné et ils sont encore là-bas, ils s'occupent de leurs affaires, ils montent et descendent comme tous citoyens. Il y a les 2 premiers, c'était les représentants de Kouyaté dans l'équipe de Alpha Condé. Et ils ont démissionné, ils sont restés à Conakry, ils ont démissionné, et jusque-là, ils sont là-bas. Ils sont libres de tout mouvement, ils ne sont pas inquiétés. L'avant-dernier, c'était Gassama. Gassama Diaby a démissionné, il était à Conakry, il est encore là-bas, il fait ce bien. Cheikh Sako n'est pas n'importe qui. Mais il est quoi? Il est citoyen guinéen, il a été capté en tant que citoyen guinéen pour être membre dans l'équipe. Mais qu'est-ce qu'on allait faire si demi? On va faire quoi à Cheikh Sako? Rien, absolument rien. Non, c'est-à-dire que M. Bangoura, moi, honnêtement, pour le cas de Cheikh Sako, est un peu différent. Quelle est la différence? Non, parce que lui, le ministre d'État de la Justice, Gabesso, n'est pas un Gassama Diaby. Lui, il est dans Oui, mais il a démissionné. Dès qu'il démissionne, il cesse d'être ministre. Vrai du gouvernement. Il était très proche de Alpha Condé. Tout ça, c'est vrai. Mais s'il démissionne, il reste en Guinée, qu'est-ce qu'on fait de lui? On va faire quoi? Personne ne fera rien. Non, attention. Un des ministres de Kouyaté, enfin, membre de Kouyaté qui était dans le gouvernement qui avait démissionné, il était à un des postes très importants. C'était, je ne sais pas si c'était, j'oublie le titre du poste, mais c'était un des deux, en tout cas, était dans un poste très important aussi. J'oublie le nom, je ne retiens pas les noms, mais on sait qu'il y a eu 2 qui ont démissionné, qui étaient dans le parti de Kouyaté. Bon. Mais, M. Bangoura, si vous êtes influent, tant que vous êtes en fonction, le jour où vous démissionnez, vous cessez d'être influent. C'est clair. Ministre de la Défense, c'est quand vous êtes en fonction. Le jour la démission de M. Cheikh Sako aura des conséquences puisque vous avez eu l'intervention même du ministre des Affaires étrangères de la France au cours d'une conférence. On lui a
on a attiré son attention sur la démission de... Non, M. Bangoura, n'allons pas là-bas. Vous savez, nous, Africains, en général les Guinéens, on ne sait pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui veulent écouter ça, il y a des gens qui sont contre Alpha Condé, qui sont contre le projet, n'est-ce pas? Quand la France parle, ou le ministre français parle dans ce sens, ils applaudissent. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est à la France de régler nos problèmes en Guinée? C'est-à-dire on se comporte comme des enfants, après on veut qu'on nous respecte, on veut qu'on nous traite comme des adultes. Non, ce n'est pas au ministre français. Nous, on s'en fout de l'opinion du ministre français. Ah ben c'est toi qui le dis, hein, monsieur Si, hein. Attention, Alpha Condé... Mais on devrait... Non, mais monsieur Bangoura... Bon, oui. Alpha Condé est au-dessus de la Guinée. Monsieur Si, le gars, je respecte ton point de vue. Mais le gars qui a attiré l'attention au ministre, c'est pas comme ça. Il a parlé comme si Alpha Condé était un Français, quelqu'un qui a fait 50 ans à Paris, qui veut se comporter. Monsieur Bangoura, nous on s'en fout de tout ceci. Ce débat-là a eu lieu en Europe. Ce sont